Donc, nous allons essayer de voir certaines fonctions statistiques aujourd'hui. Il s'agit de la fonction nbval, la fonction nbval, la fonction nb.si, la fonction nb.si en globalité et la fonction bien sûr nb. On va terminer par l'utilisation de la fonction nb.science pour résoudre un cas beaucoup plus complexe. Alors sur ce, voici notre tableau exemple de notre étude. Il s'agit bien sûr d'un petit tableau et les questions posées sont en bas. Alors, nous allons répondre rapidement aux questions rapidement. On dit renseignements sur le recrutement. Renseignements sur le recrutement. Donc ici, en réalité, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est pas clair, mais c'est de trouver l'effectif total. En réalité, c'est ce qu'on nous demandait. Donc en utilisant la fonction nbval, la fonction nb et la fonction nb.si. Est-il dit que les trois fonctions là font la même chose? Mais nous allons essayer de mettre en détail un peu ce qui se passe. Alors pour trouver l'effectif total, bien sûr, des candidats recrutés, nous allons utiliser la fonction nbval dans la cellule E16. Pour le faire, il suffit seulement de taper, bien sûr, la fonction nbval. Et comme vous le voyez, Excel même nous propose, on choisit bien sûr la fonction là. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les prendre du premier, bien sûr, candidat, jusqu'au dernier, c'est-à-dire de A2 jusqu'à A15. Nous validons et nous allons trouver, ils sont un nombre de 14. Alors, nous allons passer bien sûr à la fonction, le total toujours, le même total, mais avec la fonction NB. La fonction NB a une particularité. En réalité, c'est une fonction qui permet de déterminer le nombre de cellules contenant des valeurs numériques. En se basant sur cette définition-là, on risque de voir tout à l'heure que la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, les 4 colonnes-là contiennent bien sûr des valeurs alphanumériques, c'est-à-dire les chaînes de caractères. Donc, il nous serait difficile de pouvoir utiliser la fonction NB pour ces 4 colonnes-là. Comme je l'ai dit, la fonction NB permet de déterminer le nombre de cellules contenant les valeurs numériques. Donc, c'est seulement la colonne E qui est appelée, bien sûr, à être utilisée pour trouver l'effectif. Néanmoins, nous allons essayer avec, bien sûr, les autres colonnes pour voir. Par exemple, je dis égal NB, la fonction NB, et je prends à tout hasard la colonne D, les sexes. Donc, je prends de D2 jusqu'à D15. Je valide et vous voyez que ça me donne bien sûr 0. La formule c'est NBD2 à D15 et ça donne bien sûr comme réponse 0. En réalité, comme je l'ai dit, NB ne reconnaît pas les chaînes de caractères. C'est pour cela que nous devons écrire plutôt égal NB de quoi? De NB de E, bien sûr, E2 jusqu'à E15. Parce que ces cellules contiennent des nombres. Quand nous allons valider, voilà, ça nous donne bien sûr la bonne réponse. Est-ce que je me suis... Non, je me suis arrêté sur E14. Il suffit d'aller jusqu'à E15 pour que le problème soit résolu. Donc ça donne ainsi les 14 là. Je vais terminer avec la fonction nb.si. La fonction nb.si, elle est utilisée pour n'importe quelle forme, bien sûr, de cellules contenant des valeurs numériques, alphanumériques ou chaînes de caractères, ainsi que la fonction nbval. Seulement que cette fonction a deux arguments: la plage de critères et le critère sur lequel nous allons faire bien sûr le traitement. Sur ce, alors, on veut trouver l'effectif. Ici, nous allons jouer bien sûr sur les noms. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle est? Bien sûr, la plage de critères, on connaît déjà, comme on dit, excusez-moi pour ce petit embêtement. Alors, comme je suis en train de le dire, la colonne A, bien sûr, contient bien sûr les éléments, bien sûr, non. Maintenant, quel est le critère? Le critère, c'est que nous allons dire, bien sûr, à la fonction d'aller nous sélectionner les éléments là, et bien sûr, ceux qui sont différents du vide, puisque toutes les cellules sont bien sûr pleines, c'est-à-dire contiennent des éléments. Donc, c'est égal à nb.si. nb.si, c'est elle, cette fonction-là.
Et nous allons prendre plage de critères, c'est de A2 jusqu'à A15, point virgule. Quel est le critère ici? C'est entre côtes. Nous allons dire à Excel de nous compter les cellules non vides. Donc, les non vides sont différents du vide. Et pour le faire, c'est entre griffes différent de en Excel, c'est plus petit que et plus grand que du vide. Et je mets ceci. Ce que je viens de faire là, j'ai déjà écrit la formule différente du vide. De ce que, donc entre griffes plus petit que plus grand que, je ferme les griffes plus petit, je valide et vous allez voir, ça donne toujours 14. Voilà un peu les trois fonctions là qui font la même chose. Les réponses sont les mêmes, mais maintenant c'est l'imposition des fonctions qui nous amène à écrire des formules différentes. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons continuer. Donc, au niveau de la ligne 19, on dit nombre total d'élèves inscrits en seconde. Là, carrément, c'est la fonction nb.si. Donc, égal nb.si. Nous allons toujours prendre la fonction là. Alors, nb.si. nb.si. Alors, on va chercher la plage de critères. Ici, on dit seconde, ça voudrait dire que c'est les classes. Donc, on va prendre bien sûr de B2 jusqu'à B15, point virgule. L'argument, le critère, c'est entre côtes, on a bien dit seconde. Donc, nous allons l'écrire comme nous le voyons. Seconde. Et on ferme bien sûr les griffes. Alors, les griffes, c'est bien sûr 3 alphanumériques. Nous fermons les parenthèses et nous validons. Donc, ils vont nous donner le nombre d'élèves en seconde. Je crois que c'est toujours le même problème. Je vais vérifier, voir. La seconde là, voilà. Seconde, il y a eu un espace, bien sûr, devant seconde. Et c'est ce qui nous embête. Rapidement, je vais corriger ça. Seconde ici. Seconde là également. Seconde là également. Puisque Excel compte les chaînes de caractères également. Et c'est ce qui nous embête. Seconde. Je crois que ça fait bien sûr les trois. Je vais recompter 1 seconde. Et je prends ceci 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Et enfin 4 secondes. Voilà, les 4 secondes. Donc ça me donne bien sûr 4. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer toujours notre travail. Le nombre total est le total ayant une moyenne inférieure à 10. Donc, c'est toujours la fonction nb.si, nb.si, cette fonction-là. Alors, et maintenant, on nous dit c'est la moyenne inférieure à 10. Donc, c'est la colonne E. Donc, nous allons prendre de E jusqu'à ceci, point virgule. Et le critère maintenant, c'est entre griffes, entre côtes, et nous allons préciser inférieur à 10. C'est ce qu'on a dit le nombre. On ferme bien sûr notre côte par bien sûr ça. On ferme les parenthèses et nous validons. Et il nous donne combien? Il nous donne, et comment appelle-t-on? 4. Nous allons vérifier rapidement. Alors, combien ont une moyenne inférieure ou égale à 10? Donc, on a bien sûr, on a ceci, ceci, 2, ceci, 3, ceci, 4, également ceci, et ça fait 5. Mais pourquoi est-ce que ça me donne 4? C'est ce que je vais essayer de faire. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je vais vérifier, je vérifie ma formule. Inférieure à 10. Ah, je me suis arrêté sur E14 au lieu de E15. Voilà, et ça me donne les 5. Autant pour moi. Ensuite, le nombre d'élèves en G2. Donc, c'est toujours la fonction et comment nb.si, comme je l'ai dit dès le début, nb.si. Et cette fois-ci, ça indexe les séries. Donc, je clique de C1 jusqu'à C15. Cette fois-ci, je ne vais plus faire l'erreur. C15, point virgule. Entre griffes maintenant, je mets juste G2. J'espère que ça ne va pas me faire, bien sûr, les mêmes bêtises. Et G2. Je ferme les griffes. Et je ferme les parenthèses. Je valide. Ça donne 0. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espace devant à faire de G2 là. Voilà. Combien d'espace?
un espace. Plutôt, je préférerais revenir ici au niveau de ma formule. Je mets après les griffes, je mets espacement aussi et je tape ça dans bien sûr 5. Le nombre d'élèves ayant une moyenne supérieure ou égale à 13, c'est toujours la fonction nb.c, nb.c, supérieure ayant une moyenne. Donc la moyenne, je suis ici, je sélectionne toute la plage jusqu'à cette fois-ci E15, point virgule, supérieur ou égal à 15. Donc entre griffes, supérieur ou égal à, comme on a dit, supérieur ou égal à 13. 13, je ferme les griffes et je valide et j'obtiens ça. On me dit, ça fait c'est 6,0. Nombre d'élèves ayant une moyenne supérieure ou égale à 13. Oui, 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 effectivement, vous allez voir, aucune moyenne n'est supérieure ou égale à 13. C'est pourquoi on a 0 élèves. Voilà, 11, 12, 9, 50, ceci, tout cela, si vous voyez très bien, ok, ça fait 0. Et cette formule est vérifiée. L'effectif des garçons de la G1, c'est ici cette formule qui est quelque chose qui paraît être simple, mais qui est un peu compliqué. Alors, l'effectif des garçons de G1, ça voudrait dire que le nombre d'arguments dépasse 1. Et cette fois-ci, le nombre de critères dépasse 1, ça voudrait dire que c'est 2. C'est-à-dire que d'abord, il faut être garçon, c'est-à-dire le sexe, et il faut faire la série G1, donc ça fait la série également. Donc cette fois-ci, nous allons utiliser la fonction nb.6.11. nb.6.11, et nous allons prendre le premier critère. On dit les garçons, donc c'est le sexe qui commence de D2 jusqu'à D15. Point virgule, entre griffes, je mets le sexe et le sexe garçon. Ici, c'est indiqué par, bien sûr, M. Je préfère faire majuscule M. Je mets les griffes. Point virgule. Je vais maintenant aller au niveau du deuxième critère. Le deuxième critère, c'est G1, c'est la série. Je repars, je cherche, bien sûr, et la plage des séries de C2 à C15. Point virgule. Et maintenant, je remets le critère, c'est quoi? C'est G1 qu'on a dit. Donc G1, voilà. Je ferme également les griffes de nouveau et je ferme les parenthèses. Alors, si nous observons cette dernière formule-là, nb.6.11, vous allez remarquer que il faut d'abord lister la plage du premier critère, le critère lui-même. Ensuite, la plage du second critère, le second critère. Ensuite, si vous avez 3 critères, 5 critères, donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours prendre la plage de critères, le critère juste au nombre, bien sûr, de critères. Je vais valider cette formule et je trouve 0. Une minute, je crois bien que je vais encore vérifier pour voir si, voilà, il y a de l'espace devant mes éléments. Je vais corriger la formule en mettant de l'espace juste devant G1 et également espace juste devant M. Je valide et on me dit on a 2 garçons, bien sûr, deux garçons de G1. Nous allons rapidement essayer de vérifier pour voir si on peut revoir rapidement ces 2 garçons-là. Il y a ce garçon, il est garçon, il est G1, voilà 1. Ce garçon G3, ce garçon G2, ce garçon également, il est en... Ce garçon est en G. Je crois que ce garçon-là est en G1. Alors ce garçon G2, ce garçon G3, ce garçon G2. Voilà, donc ça fait vraiment les 2. Merci beaucoup pour vous pour ce tuto et puis on se dit au revoir et ciao ciao pour la prochaine fois. Merci bien.